Yo tout le monde les gars, c'est Stan, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve une vidéo pour une nouvelle tier list du coup les gars sur la chaîne. Une tier list qui sera sûrement une des dernières tier list sur ma chaîne, à part peut-être des tier list qu'on fera sûrement sur Brawl Stars, peut-être une fois tous les 3 ans je verrai. Du coup une des dernières tier list de ma chaîne qui sera consacrée aux jeux vidéo alors c'est moi qui a créé la tier list, attention les gars, c'est ma première tier list. Alors j'espère qu'elle va être bien, c'est vraiment moi qui a créé, ça veut dire que j'ai mis les images etc. J'ai tout fait. Regardez, j'ai mis tous les jeux PS4 que j'ai joué, que j'ai fini. Attention parce que si je mets tous les jeux PS4 que j'ai joué les gars, c'est même plus une tier list les gars, c'est voilà hein. Bon, je sais pas comment en parler parce que je suis un gros mongol, mais en tout cas il y a les jeux. Putain, ta gueule. Il y a les jeux sur PS4 et les jeux sur mobile. Du coup il y a plein de jeux mobiles et du coup on va classer les jeux PS4 et les jeux mobiles dans les mêmes cases, d'accord? Ça veut dire, vous allez me dire oui mais les jeux PS4 et les jeux mobiles c'est pas pareil, c'est pas la même case. Oui, je suis d'accord. Si on compare Ark à par exemple à Brawl Stars, voilà, et encore mieux si on compare Squad Buster avec Call of Duty par exemple, tu vois. C'est pas la même case, mais on peut quand même les classer parce que c'est des jeux quand même que j'ai beaucoup joué, d'accord. Du coup, on va les classer. Selon mon expérience, j'ai mis masterclass, incroyable, bien, pas fou et nul. On va commencer par le premier jeu qui est Call of Duty World War II, un jeu que j'ai fini. C'est le seul jeu Call of Duty que j'ai joué et que j'ai fini. Hein. C'est le seul jeu Call of Duty que j'ai d'ailleurs. Je suis pas non plus un fan fou de l'univers. Il n'y a pas non plus d'histoire de fou. Après la campagne, ça va, j'aime bien. J'ai déjà essayé en multijoueur. Il y a pas longtemps en plus parce que du coup vous savez très bien que... Est-ce que je vous l'ai dit que j'avais PS Plus? Je crois même pas, je vous ai même pas dit que j'avais PS Plus et que je l'ai acheté juste un mois. Du coup j'ai un peu joué Call of Duty World War II. Ça va, c'est cool, mais je suis pas non plus fou. Alors peut-être que c'est normal, je suis pas nul mais je suis pas fou quoi. Honnêtement, je pense que c'est bien, mais je peux pas le mettre plus haut. Parce que c'est pas un univers non plus qui me fascine, même si je comprends qu'il y en a beaucoup de gens qui aiment, hein, parce que celui-là, peut-être que la personne qui va regarder la vidéo se reconnaîtra. Il y a un fan de Call of Duty qui regarde mes vidéos. Je pense que tu vas comprendre si je le mets là, parce que c'est pas que c'est pas un type de jeu qui m'intéresse, c'est que j'ai pas non plus assez joué à jeu de Call of Duty pour me dire tiens, Call of Duty c'est mon jeu préféré. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas non plus, il y a pas une histoire de fou, enfin on va dire, parce que il y a des autres jeux comme Red Dead où il y a une histoire, tu vois. Après je dis pas que Call of Duty n'a pas d'histoire, j'ai pas dit ça les gars. J'ai dit qu'il y avait une profondeur, mais voilà, j'ai dit que voilà, qu'il manquait quelque chose sur ce jeu malgré que ça soit quand même cool. Voilà, je vous dis malgré que ça soit quand même cool d'y jouer, ça me ferait plaisir. Dying Light, un jeu de zombies du coup pour ceux qui connaissent pas. J'ai joué environ pendant un an. Après j'ai arrêté. C'est bien. Honnêtement, je suis entre bien et incroyable. Je suis à deux doigts de mettre incroyable parce que il y a en fait, Dying Light c'est un jeu de zombies, d'accord, où vous essayez de survivre dans un apocalypse, sauf que les zombies font grave flipper et tout. La survie elle est hardcore quasiment. L'histoire elle est bien. Les zombies font flipper. T'as plein de gadgets à récupérer, plein d'outils pour survivre. Bref, ça fait flipper et c'est pas un jeu non plus qu'il faut prendre à la légère. Hein, je veux dire. C'est pas non plus un jeu facile, hein, d'accord, mais c'est un bon jeu, c'est vraiment un bon jeu. J'ai pas trop grand chose à dire dessus. GTA 5 du coup, je vais mettre en incroyable, je vais mettre au-dessus de Call of Duty pour le coup, parce que j'ai plus joué que Call of, déjà en plus. Je mets Grand Theft Auto du coup 5 en incroyable parce que il y a une bonne histoire, parce que c'est un jeu où il y a beaucoup d'action, où les personnages sont attachants, hein, surtout moi, j'aime beaucoup Franklin, d'accord. Aussi le fait qu'on peut voler des voitures, tout ça, les customiser, ça j'adore faire ça. Et en multijoueur, ça peut être un bon jeu entre potes, avec le chat, avec le micro activé, tout ça, tu peux te faire une bonne partie RP comme les autres youtubeurs qui font, c'est sympa, je trouve qu'ils font. Et j'aime beaucoup le jeu. Honnêtement, c'est un bon jeu de braquage, enfin bref. Il n'y a pas trop grand chose à dire dessus, c'est le jeu PS4 basique. Et ça va incroyable, il n'y a pas débat. Just Cause 3. Pour ceux qui savent pas ce que c'est du coup, Just Cause 3, je crois que j'ai jamais fait sur ma chaîne. J'hésite entre pas fou et bien. En gros c'est bien parce que... Ah purée de merde. Je vais mettre en pas fou. En gros, je m'explique. J'aime bien Just Cause 3, du coup, je pense que je vais mettre bien, mais
en vrai, c'est pas si fou. Parce que là, on voit pas parce que j'ai pris une image trop petite. Mais Just Cause 3, c'est un jeu où tu contrôles un personnage héros qui va sauver la ville et qui va éliminer d'autres méchants, bref, mais avec des gadgets de fou, avec ouais, non, ouais, j'avoue, c'est quand même bien. C'est quand même bien, t'as des gadgets de fou avec le wing shot, le jetpack de fou là, version améliorée. En vrai, c'est bien, mais c'est pas au-dessus de Call of, hein, certainement pas. J'hésite à mettre pas à fou parce que en fait, ça m'a vraiment fait chier. Je vous dis, ça m'a vraiment fait chier. Je trouve que faire tout le temps la même chose, voler, tirer partout, c'est vrai que le truc du grappin, attacher les gens sur des voitures et les faire démarrer, ça c'est marrant. Faudrait qu'on fasse ce jeu sur la chaîne, vous avez trouvé ça marrant, je pense. Ce jeu il est drôle en vrai. C'est quand même un bon jeu, mais c'est moins bien que les deux en haut en fait, c'est ça le problème. Enfin, Dying Light et Call of Duty quoi. Unravel, j'ai essayé, j'aime bien. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Unravel, c'est un jeu où on contrôle un espèce de petit bout de fil qui va dans une aventure et le but c'est de parcourir cette aventure en esquivant en parcourant une forêt. Le jeu il est magnifique, le gameplay il est bien, il y a un peu de stratégie, faut réfléchir, etc. J'aime beaucoup les jeux de stratégie. Du coup, ouais, c'est un jeu qui m'a vraiment plu à l'époque. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, hein, depuis pas longtemps, mais ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué. Si. Evil Land, on passe directement à un jeu mobile. Ok, je crois que je les avais rangés d'une autre manière. Evil Land, on l'a fait sur la chaîne, on a fait 1 ou 2 épisodes. C'est un jeu mobile du coup. Je vais le mettre en pas fou, hein, parce que là on compare quand même les jeux PS4 aux jeux mobiles. Alors du coup ça peut être dans pas fou. Si on comparerait les jeux mobiles, si ce serait une série jeux mobiles, j'aurais mis en bien. Mais sinon c'est pas fou. C'est un jeu où il y a quand même pas mal de bugs, les graphismes sont pas ouf, mais l'aspect baston est quand même pas mal. À jouer entre potes c'est cool, je me rappelle avec mes 2 meilleurs potes c'était quand même pas mal, mais en vrai si on prend le piédestal des jeux PS4 et des jeux mobiles, je me dis tu vois que je peux pas classer ça au milieu de Call of Duty, c'est impossible, je peux pas. Du coup c'est voilà, c'est forcément ici. Je vais classer sans côté. Alors, WWE2K20, c'est un jeu de catch, d'accord. Je vais mettre en incroyable parce que, en fait, c'est un peu subjectif parce que je suis fan de catch depuis que je suis petit, d'accord. J'ai toujours rêvé d'en rencontrer des catcheurs et du coup, depuis que j'ai découvert ce jeu de catch, en fait, c'est un des premiers jeux PS4 où j'ai joué les jeux de catch. Pas forcément 2K20 parce que là, c'est 2K20 qui est présenté, mais bon, j'ai pas trop grand chose à vous dire, c'est un jeu de catch, hein, mais ce jeu c'est mon jeu de K20, enfin mon jeu de catch préféré, d'accord, c'est pour ça que j'ai choisi. Il y a beaucoup de choses à faire, tu peux même télécharger des personnages, tu peux limite télécharger une crêpière carrément et la faire combattre dans un ring, c'est quand même assez cool. Et même les cinématiques sont très bien, les finishers, les entrées, tout ça, les graphismes. Mon premier jeu que j'ai joué de toute ma vie c'est W2K16, d'accord, du coup qui est sorti en 2015, hein, du coup, ou 2017, je ne me souviens plus. Ça fait 8 ans ou 9 ans, d'accord, 9 ans que j'ai joué à mon premier jeu PS4 ou PS3, non c'était sur la PS3 et après je l'ai racheté sur la PS4. C'est incroyable parce que j'ai cru que j'allais annuler parce que c'est juste mon univers et c'est juste que j'aime. En fait c'est un peu subjectif là pour le coup. C'est comme si par exemple je suis fan de Cars, je vais mettre j'aurais dû mettre le jeu Cars parce que j'ai joué à un jeu Cars là les gars. Oh mais oui les gars, j'ai oublié un jeu de Cars les gars. En ce moment je joue à un jeu de Cars les gars, je vous jure, ça fait depuis 1 an que je joue à un jeu de Cars. Ça s'appelle Cars Course vers la victoire. Et je vais le mettre en incroyable ou entre bien et incroyable parce que incroyable parce que vous savez que Cars et moi voilà quoi, mais le jeu il est pas non plus incroyable, hein, mais c'est juste que j'aime beaucoup l'univers. J'aurais dû le mettre, j'ai oublié les gars, en plus je l'ai fini 50 fois ce jeu, purée. Sur mes trois comptes en plus, c'est pas une blague, j'aurais dû le mettre. Bon là on va faire exprès classer Cars, allez hop, incroyable. Du coup Suspect Manoir à son prime, je pense que c'est incroyable, à la limite des masterclass. À son prime, le jeu est incroyable. C'est un jeu mobile. Là, quand même, je classe un jeu mobile au-dessus de jeux PS4. Certains, bon, c'est quand même pas au-dessus des deux, là. Peut-être pas au-dessus de Call of, mais si, peut-être, en fait. Mais vraiment, c'est un jeu à son prime qui m'a marqué. Peut-être le jeu qui m'a marqué le plus. C'est là où j'ai rencontré mes deux meilleurs amis. Là où, en fait, c'est un jeu où j'ai fait beaucoup d'ailleurs sur ma chaîne, qui va sûrement revenir dans les prochaines années, hein, je vous jure. Ça c'est toujours d'actualité, mais c'est juste qu'il y a tout le temps des bugs et ça me saoule. Mais c'est un jeu qui a été abandonné, mais si on prend réellement à son prime, ce jeu a marqué ma vie, d'accord. Clash Royale, c'est bien.
Ça va pas au-dessus Suspect Prime, parce que là on compare bien les jeux à leur prime, hein, attention. Ouais, je le dis. Du coup, Clash Royale c'est bien, c'est en dessous de Call of, c'est au-dessus de Call of. J'ai joué plus, c'est en dessous de Call of, c'est en dessous de Call of. C'est un bon jeu de stratégie. J'ai pas grand chose à dire dessus, c'est mon jeu de... Bah ouais non, j'ai classé Brawl Stars, alors je veux pas dire ce que j'ai envie de dire, mais voilà, Clash Royale est un bon jeu de stratégie, rien à dire. Tout le monde connaît le jeu, j'ai pas besoin d'argumenter. Assassin's Creed Unity, le seul jeu Assassin's Creed dont j'ai joué, c'est bien mais assez lassant, tu vois, parce que c'est un bon jeu, il y a pas mal de trucs à faire, le gameplay est pas mal, bref, les musiques j'aime bien, l'univers en plus à Paris, au moment de la Révolution, c'est bien, et voilà, ça va pas au-dessus, c'est pas non plus un univers qui me fascine. Squad Buster, c'est pas fou, même j'ai envie de te dire que c'est nul, parce que... bah c'est un flop, hein. C'est un flop, je suis désolé. C'est même moins bien qu'Evidland, du coup je suis obligé de le classer là, je peux pas classer là, je peux pas être gentil à ce point là. Ce jeu a flop complet, on croyait tous que ça allait être incroyable, mais le gameplay est pas ouf, d'accord. C'est hyper répétitif, y a pas de truc de fou à faire, on peut pas rester plus d'une heure sur le jeu, c'est pas possible. C'est clairement pas du tout ce qui me plaît. Dragon Ball Z Kakarot, c'est bien, à la limite d'être incroyable, j'aime beaucoup. Je préfère Fighter Z, mais j'ai oublié de le mettre, super. Mais Kakarot, c'est très bien. Kakarot, c'est très bien, j'aime beaucoup l'histoire, un beau graphisme, pas vraiment de méthode de combat assez chiant. Je préfère Fighter Z pour le coup, en termes de combat. Bon, Arc, on va classer ça après, hein, parce que vous savez très bien ce que j'en pense. Bonne Pizza, Super Pizza. Bah, c'est un de mes jeux mobiles préférés, j'ai envie de te dire. Bah, je vais le mettre à son prime, je vais le mettre ici. Bonne Pizza, Super Pizza, j'ai un jeu où j'ai tryhard, qui est vraiment super addictif. Et on parle pas des pizzas qui ont été faites dessus d'ailleurs. J'y joue depuis très longtemps et j'aime beaucoup. J'aurais dû mettre Pou aussi, c'est un jeu que j'ai joué pas mal. Et Géométrie Dash bien sûr, et Subway Surfer aussi que je vais le mettre, hein, que j'ai joué toute ma vie d'ailleurs. Putain, je suis vraiment un gros débile. Mais voilà. Là je classe vraiment les jeux de mobile qui ont marqué. Et Bonne Pizza Super Pizza, c'est un bon jeu, jouez-le, n'hésitez pas. Bon, je vais mettre en dessous Call of, on va pas péter un câble non plus. Et en dessous Clash Royale, certainement. Brawl Stars, à son prime, c'est bien. Ça va pas au-dessus, et là je suis gentil parce que même Brawl Stars à son prime, je trouve que c'est pas non plus la dinguerie comme jeu si tu compares à d'autres jeux. Aujourd'hui c'est pas fou. Ouais, ah non, je peux pas le mettre en pas fou, je peux pas le mettre au niveau des Villains quand même. Ah, ça fait mal. Non, ça fait pas mal, je m'en fous. Oui, j'hésite. Je vais mettre en bien. Ah, ça fait mal, j'aurais dû mettre en plus en dessous. En fait, Brawl Stars, vous allez dire, oui, mais t'en as fait 40 milliards des vidéos dessus, tu fais que d'en faire. Alors, en ce moment, je fais pas que d'en faire déjà. J'en fais très souvent. Pour la simple et bonne raison qu'en vidéo, je trouve ça cool à faire. Il y a pas mal de trucs à présenter sur ce jeu-là. C'est un jeu très complet. C'est pour ça que je le mets en bien. Mais bon, voilà, la communauté, une des pires communautés de l'histoire qui m'a traumatisé sur les jeux vidéo. Les brawlers littéralement cassés, et littéralement cancer. Le jeu qui bug toutes les 2 minutes parce que j'ai des bugs de com, mais ça on s'en fout, parce que voilà, on compare vraiment le jeu même à son prime. Je trouve que c'est pas non plus une dinguerie quoi. C'est bien, mais c'est pas fou quoi. Je veux dire, le gameplay est lassant, enfin pas lassant, mais je m'amuse. En fait, tu peux pas, enfin je suis désolé. Attends, on a combien de minutes de vidéo parce qu'il faut que je regarde quand même. 13 minutes. Attends, il manque combien de classes? Oh, ça va. C'est pas non plus un jeu où je pense que je vais passer ma vie. C'est un jeu un peu pas lassant, mais qui me fait plus sourire. En gros, avant j'étais content de jouer à Brawl, et maintenant je le suis plus. Maintenant que je suis que là pour racheter trophée, voilà quoi. C'est devenu plus fou en fait. Hein. C'est plus vraiment un jeu où on peut s'amuser. C'est pour ça, non allez, c'est pour ça que je descends Brawl Stars. Allez, je suis désolé. Je suis désolé. Mais je vais le mettre au-dessus des Villains bien sûr. Hein. Mais en fait c'est pas un jeu où je peux m'amuser. C'est pour ça que, enfin, tous les jeux que je mets en bien, je m'amuse à jouer à ces jeux. Alors que Brawl Stars, je m'amuse plus du tout. Mais ça reste quand même un bon jeu, mais je m'amuse plus parce que le gameplay au bout d'un moment, et c'est très rageant en plus ce jeu. Mais ça reste quand même un bon jeu, j'ai pas dit que bon ça c'était à chier, pas du tout. Mais j'ai dit que, voilà, que c'était un peu surcoté quoi. Je suis désolé de dire ça, mais il y a des jeux qui sont bien meilleurs. Et quand on compare Brawl Stars à d'autres jeux, comme j'ai vu des gens qui me disaient que Brawl Stars était mieux que GTA quand même, j'ai quand même vous insulter vos, voilà quoi. Hein. Gran Turismo, alors ce jeu, je l'ai sûrement pas, ce jeu Gran Turismo, j'ai déjà essayé un jeu de Gran Turismo. J'ai déjà joué pendant longtemps à un jeu de Turismo. J'aime bien, ça va... Non, en fait, j'aime pas trop les jeux de voiture, alors non. Je vais mettre ici, je suis pas non plus un fan de jeux de voiture, à part Voiture Cars, mais là, je suis pas fan de jeux de voiture réellement purs. Mais c'est quand même cool. C'est quand même cool. Je m'attendais à pire quand j'allais jouer la première fois.
Ouais, c'est un manque de respect comme le mettre en dessous pour le Star. C'est un manque de respect, mais vas-y. Mais voilà, peut-être que ça intéressera d'autres, mais pas forcément moi, en premier. Mech Arena, un jeu mobile du coup. Oula, je crois que j'allais. Mech Arena, un jeu mobile. Mech Arena, c'est pas fou. Pareil, ça va à côté de Devilland, même bien en dessous de Devilland, j'ai envie de te dire. Je l'ai pas fait encore sur la chaîne, mais je l'avais fait il y a longtemps avec mes potes et ça a duré 1 heure. Après, on a désinstallé. Mais j'ai quand même joué, j'ai essayé. Je suis pas non plus fan, même si ça peut être plutôt cool. Ah, j'ai oublié de casser Hide Online, ça aurait été bien aussi. Mais voilà, je suis pas trop grand chose à dire, c'est pas un jeu fou qui m'a marqué. J'ai envie de te dire, c'est limite nul, mais vas-y. On va quand même respecter. Fortnite. À son prime, c'est bien. Sinon, j'aime pas. Je suis désolé. Ça vous déchire, hein. Ah, je suis désolé. Fortnite, alors écoutez-moi. Je suis le seul humain sur Terre qui n'a jamais aimé Fortnite. À son prime, j'avais commencé à bien aimer le jeu. C'est pour ça que j'ai hésité à le mettre en bien, là. Parce que c'est quand même un jeu cité fort, c'est quand même cool, tu vois. Mais j'ai jamais aimé. Je comprends pas. Je sais pas. Pourtant, c'est pas forcément... C'est un peu comme Call of en termes de jeu, tu vois. On se bat dans une... Pas à 100 non plus, tu vois. Mais on se bat quand même avec des armes et tout. J'aime pas trop, quoi. Les graphismes, c'est pas ce qui me plaît. Surtout en ce moment où ils ont rajouté des trucs de fou. J'ai jamais été fan de Fortnite, les gars. Je sais pas, en fait, c'est un peu subjectif. J'ai jamais été fan. Je le mets au-dessus de Squadbuster quand faut pas péter un plomb. Non, attendez, non, c'est un manque de respect. Je le mets au-dessus de Gran Turismo. C'est un gros manque de respect là ce que j'ai fait là. Mais j'aime pas. Je sais pas, c'est un peu subjectif, j'aime pas Fortnite. Ouais, peut-être qu'on fera sur la chaîne, mais bon. Minecraft, ça va vraiment incroyable. À son prime, c'est Masterclass. J'hésite en tout cas. Ah putain, c'est le jeu peut-être qui a marqué le plus ma vie après Ark. Parce que Minecraft, j'y jouais, j'avais même pas un poil de cul, d'accord, pour vous le dire. Sur la PS3, je l'ai encore, j'y joue encore souvent. J'ai une ancienne map qui date de 2014, les gars. C'est pour vous dire, franchement, sur la PS3, hein, c'est un jeu à son prime qui était incroyable, bordel. On peut faire plein de trucs avec ses potes ou avec ses amis. Enfin, avec ses amis, c'est le meilleur jeu possible à faire. Vraiment, c'est un jeu qui a marqué... Enfin, c'est le jeu qui a marqué le plus YouTube, Internet, en fait, pour moi. Hein. C'est peut-être le jeu qui a été le plus fait sur YouTube. Et c'est un jeu qui a été fait par tous les youtubeurs, quoi, et qui est vraiment super, quoi, vraiment à son prime. En ce moment, j'aime pas trop, je suis pas trop fan, plus trop en tout cas, mais vraiment, là, si on compare à son prime, Minecraft, c'est incroyable. Battlefront 2, j'y joue depuis un petit moment, j'aime beaucoup. Je le mets en incroyable. J'aime beaucoup Star Wars, d'accord, et graphisme incroyable, gameplay de combat incroyable, il y a beaucoup de stratégie. C'est jouez-le, je vous jure que ce jeu est vraiment bien. Ce jeu est vraiment sous-coté à la mort. Personne n'en parle de ce jeu, mais il est vraiment super. Je vous assure que là, c'est pas subjectif, c'est plutôt objectif là ce que je vais dire. Mais c'est très bien. Battlefront 2, c'est très bien. C'est très bien, jouez-le. Watch Dogs, j'aime pas trop. C'est pas nul parce que je comprends qu'il y en a qui... Voilà, c'est un peu comme Just Cause, tu vois. Et même, j'ai envie de te dire... Je pense que c'est bien en fait. Je pense que c'est bien quand même, faut pas abuser. Watch Dogs c'est bien. Bah en fait c'est un truc bien et pas ouf parce que c'est pas non plus un univers qui m'intéresse, mais il y a quelques trucs bien dans le jeu, d'accord, que j'aime beaucoup comme le piratage. J'aime bien. C'est bien mais sans plus. J'ai pas joué longtemps, très peu. Ça m'a pas non plus super plu. J'hésite à descendre encore plus Just Cause et Watch Dogs, mais vas-y. Je suis encore sympa là. Red Dead Redemption, c'est incroyable au poil de cul d'être en masterclass, d'accord. Meilleur jeu de l'histoire en termes d'histoire, voilà. Le gameplay western, l'ambiance est incroyable. La violence dans ce jeu est aussi incroyable, d'accord. Franchement, l'histoire, elle est juste phénoménale. Il y a plein d'easter eggs dans ce jeu, c'est incroyable. C'est vraiment, mais... Ce jeu est une réussite totale et je comprends pas pourquoi des gens, enfin
comment des gens ne peuvent pas aimer ça. Et bien sûr, Ark Survival Evolved qui part en masterclass. C'est un peu subjectif, mais si vous êtes un minimum objectif, vous le mettrez sûrement dans les meilleurs jeux, même si c'est pas totalement objectif de mettre en première place. Mais pour moi, le meilleur jeu de l'histoire est Ark Survival Evolved. Je joue depuis que j'ai 2 ans. Non, j'abuse parce que c'est sorti en 2015, mais c'est un jeu où j'ai toujours été très fan des dinos, d'accord, de l'univers de ce jeu, d'accord. Le fait que là, j'y joue sur PS4 et c'est déjà mon jeu préféré. Et quand, en plus, sur PC, c'est 10 fois meilleur parce que les graphismes sont meilleurs. Tu peux encore plus modder ton jeu, vraiment. Et Ark Ascended, en plus, le jeu qui ressemble beaucoup à Ark, mais qui a des graphismes 100 fois meilleurs. Vraiment, Ark, faut arrêter de sous-estimer ce jeu. C'est un jeu qu'on parle jamais, à part à l'époque, on en parlait beaucoup. Là, maintenant, on n'en parle plus, même s'ils en rajoutent des nouveautés assez souvent quand même. C'est vraiment un jeu, mais juste incroyable. C'est vraiment un jeu incroyable. Il y a tellement de trucs à faire. Il y a l'histoire, j'aime beaucoup. En vrai, comment c'est fait et tout. Graphisme, j'aime beaucoup, surtout sur PC. Mec, sur PC, j'ai envie de dire une connerie, mais voilà. Mais voilà, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Vraiment, c'est un jeu qui m'a marqué. Timing. En plus, le fait que ils ont mis tellement de dinosaures. Ils ont mis tellement de dinosaures. En fait, moi, au début, quand je jouais à Ark, je me disais, oh, ils ont mis quelques dinos, tu vois. Ils en ont mis au moins 200. Enfin, je sais pas, ils en ont mis des centaines. Ils en ont mis des centaines. Et le jeu, vraiment, est une masterclass. Je ne veux rien savoir. Du coup, mettez un like et abonnez-vous. Je sais pas si cette tier list est honteuse. Mais je pense que si vous regardez cette tier list, je pense que vous allez dire qu'elle est honteuse. Parce que pour mettre Fortnite, en dessous, à côté des Vinland et Mech-Arena, quand même, c'est, c'est honteux. Mettez un like, abonnez-vous. Sur ce, les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les gars. C'était Storm. Et ciao. Et on se retrouve. En fait, c'était la dernière tier list, alors, en espérant que ça vous a plu, toutes mes tier list.